comme Laurent Pogli, secrétaire général de Moltra, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Et vous avez également suivi les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Lui croit à un avenir dans la francophonie. À l'issue de cette conférence publique tenue le mercredi 21 juillet dernier à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou. Y a-t-il un avenir sociopolitique et culturel en commun dans la francophonie? C'était en gros le thème de cette conférence publique. Jean-Luc Mélenchon a affirmé que c'est parce que feu Thomas Sankara parlait français qu'il était plus facile pour les francophones en général et pour les insoumis en particulier de devenir sankaristes. Alors comment Pogli, y a-t-il un avenir sociopolitique et culturel en commun dans la francophonie? La francophonie, c'est l'espace dans lequel il y a un certain nombre de pays qui partagent la langue française. Mais ce n'est pas que ça. Quelle est l'origine de cette organisation? Le fait que nous parlions français, c'est pas quelque chose de hasard. C'est quelque chose qui vient de l'histoire. C'est une langue qui nous a été imposée par la colonisation, neutralisant complètement nos langues, qui ne sont pas du tout considérées comme des langues, mais comme des vernaculaires, qui sont neutralisées, annihilées et détruites. Aujourd'hui, on assiste à des phénomènes où il y a des Africains qui ne parlent même plus leur langue et qui ne parlent pas leur langue à leurs enfants, à leur famille. On a oublié des mots chez nous. Donc, la francophonie, c'est d'abord un instrument de domination culturelle, d'assassinat culturel et d'imposition d'une vision du monde à partir des considérations françaises. C'est d'abord ça, la francophonie. Après, il se fait que, au travers de l'histoire, cette langue nous a imposé. Les Africains n'ont pas suffisamment travaillé après leur soi-disant indépendance pour complètement mettre de côté cette langue en privilégiant plutôt nos langues à la place du français. Bon, on n'a pas choisi cette option, on a privilégié plutôt le français et en mettant en deuxième ou en troisième zone nos langues locales, ce qui fait que ces langues ont tendance à disparaître. Et donc c'est ça à l'origine ce que c'est que la langue française et puis plus tard la francophonie qui naîtra à partir de la préoccupation française de maintenir cette langue comme une langue de communication, d'enseignement et de travail dans les enclos coloniaux dits États africains. Ensuite, la francophonie, comme je disais, ce n'est pas que une langue en partage avec la France, qui est la métropole, mais c'est surtout un instrument politique parce que la francophonie, c'est une organisation, l'organisation de la francophonie qui a été toujours utilisée pour soutenir les dictateurs en Afrique. On le voit au Togo. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas d'avenir politique, selon vous, dans la francophonie. Non, c'est que c'est un instrument qui est commis à la domination des Africains. Donc, normalement, les Africains, c'est à eux de travailler pour se débarrasser de cette organisation et travailler pour créer une langue qui soit commune à eux. Et on peut le faire. Mais pour le moment, disons que c'est un projet lointain. Donc, il faut constater que, en réalité, la francophonie va encore exister parce que les Africains ne sont pas dans l'état d'esprit de se débarrasser de ce type d'organisation. En tout cas, Mélenchon l'a dit, il a dit que c'est parce que Thomas Sankara parlait français qu'il était plus facile, et pour les francophones en général et pour les insoumis, son mouvement en particulier, de devenir sankariste. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser la francophonie pour combattre en même temps la dictature? Non, mais moi, je ne pense pas qu'on ait besoin de la francophonie avant de combattre les dictatures en Afrique. Les dictatures sont une réalité. On peut les combattre dans n'importe quelle langue. Donc, la question qui se pose à nous, Africains, c'est pas la question de la communauté linguistique. Nous n'avons pas besoin de nous exprimer en direction de la France. Il y a une lutte à mener, on la mène et puis c'est tout. La Chine, quand elle a mené sa lutte, elle n'a pas communiqué en anglais ou en russe ou en japonais pour pouvoir mener sa bataille. Donc, la question linguistique est une question secondaire aujourd'hui. Il faut juste dire que la question véritable qui se pose à nous, c'est que Jean-Luc Mélenchon parle à ses électeurs. Il a parlé à ses électeurs depuis le Burkina Faso. Il pense d'abord aux intérêts de son pays et puis il trace un avenir possible au cas où il serait président pour son pays, la présence de son pays en Afrique. Donc, c'est ça les grandes questions que Jean-Luc Mélenchon a posées en Afrique et en prenant le contre-pied de Macron, de la politique officielle de la France, on voit encore une fois la qualité d'opposant de Jean-Luc Mélenchon. Donc, Mélenchon n'est pas allé en Afrique pour faciliter les intérêts africains,
mais il est allé pour renvoyer depuis le Burkina Faso un message à son électorat. Même s'il dénonce un certain nombre de travers de la politique française en Afrique et le néolibéralisme, ça c'est des choses qui correspondent totalement à l'idéologie que défend Jean-Luc Mélenchon, pas pour les beaux yeux des Africains, mais d'avoir pensé aux intérêts de son pays. Alors, abordons les questions sur le terrorisme dans le monde et plus particulièrement en Afrique. Jean-Luc Mélenchon pense qu'il n'existe aucune solution militaire à un problème politique. Mais pour certains observateurs, surtout africains, cette analyse ne reflète pas vraiment la réalité de la crise en Afrique, justement, puisque en Afrique, dans beaucoup de pays en Afrique francophones, vous savez, comme l'armée a pris tout de poids dans la gestion du pouvoir. Avant d'aborder cette question, juste un petit crochet par la francophonie, c'est qu'en fin de compte, Jean-Luc Mélenchon nous invite, en tant que politicien français, à continuer à penser en français, tout simplement. Et c'est dans cette logique, d'ailleurs, qu'il a abordé la question militaire. La question militaire, telle que Jean-Luc Mélenchon l'a abordée, est un faux problème, parce que Jean-Luc Mélenchon ne l'aborde pas dans les termes dans lesquels le problème se pose, notamment au Sahel. Même si on comprend ce qu'il veut dire par là, en disant que il n'y a pas de solution militaire à une crise politique ou sociale, on voit très bien à quoi Jean-Luc Mélenchon voulait faire allusion, à savoir que le terrorisme se nourrit, et il l'a dit d'ailleurs, c'est la phrase qui a suivi, il dit que il y a un terreau fertile qui nourrit le terrorisme. Cela se comprend. Donc, il met la résolution des problèmes sociaux avant la question militaire. Et donc, ça, c'est une pensée traditionnelle à la gauche et puis à l'extrême gauche aujourd'hui. Et ça se comprend tout à fait. Mais simplement, le problème, c'est que la présence militaire française en Afrique ne se pose pas en termes de lutte contre le terrorisme. La France est présente au Sahel militairement parce que il y a des intérêts à défendre là-bas. Et c'est ça que Jean-Luc Mélenchon ne dit pas. Jean-Luc Mélenchon ne dit pas que la France est présente au Sahel parce que il y a des mines d'uranium dans la région, il y a des mines d'or dans la région, il y a du pétrole, et puis il y a plein d'autres ressources que la France défend dans cette région-là. Donc ça, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon ne dit pas. Ensuite, la présence militaire de la France en Afrique ne se pose pas uniquement en termes de la propagande de la lutte contre le terrorisme. Et d'ailleurs, qui a facilité la création de ces bases terroristes en Afrique et notamment au Sahel, à partir de la destruction de la Libye et autres? Ça, c'est une grande question que Jean-Luc Mélenchon n'aborde pas. Ensuite, la présence militaire française en Afrique, c'est surtout la défense des intérêts français en Afrique par le soutien aux multinationales présentes, l'accompagnement et la protection de ces multinationales, et puis surtout la défense des régimes dictatoriaux contre les peuples. Et c'est quel pays qui forme dans l'espace francophone les armées contre les peuples pour défendre les dictateurs? C'est la France qui les équipe, qui forme et qui outille tout ça. Donc c'est dans ce thème-là que peut-être l'intervention de Jean-Luc Mélenchon aurait été attendue, mais il l'a pas fait. Donc il va juste dire que la présence militaire française en Afrique ne règle pas les problèmes sociaux sur lesquels prospère le terrorisme. Donc ça, c'est un euphémisme. Ça, c'est quelque chose, on n'a pas besoin de Jean-Luc Mélenchon pour penser cela. Mais la vraie question que pose la présence militaire de la France en Afrique ne se pose pas dans ces thèmes-là. Donc, je ne crois même pas que Jean-Luc Mélenchon a abordé la question dans ces thèmes-là. Mais si les armées ne servaient à rien, pourquoi est-ce que des pays comme la France, les États-Unis et autres continuent de garnir leur budget militaire? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les armées ont toujours joué un grand rôle dans le développement et dans le progrès, dans la prospérité économique des pays tels que la France. Tout à l'heure, Adama Coulibaly parlait de l'implication de l'armée burkinabé lors du soulèvement de 2014, si je me trompe. Comment est-ce que vous l'interprétez par rapport à ce que dit Jean-Luc Mélenchon? L'intervention de l'armée dans les situations politiques, en tout cas, le Montra n'a jamais défendu cette ligne-là. Nous, notre ligne, c'est de défendre une organisation populaire sous la forme d'un tsunami populaire pour renverser toutes les institutions qui sont présentes, d'autant que l'armée, en Afrique, d'une manière générale, à part quelques exceptions au travers des exemples de Thomas Sankara et Jerry Rawlings, quelques-uns comme ça, ceux qui ont pris le pouvoir, généralement, c'est l'armée fait partie du système. Donc, le Montra n'est pas pour l'intervention de l'armée sur le chiquier politique. Ce que nous proposons, ce que le Montra a toujours défendu. Est-ce que l'armée ne fait pas partie du peuple, du peuple également?
Oui, l'armée fait partie du peuple, le dictateur aussi fait partie du même peuple. Mais la réalité, c'est que ce sont des institutions qui entretiennent le système qui maîtrise l'Afrique. Voilà. Et donc, les armées, pour nous, ne sont pas du tout, en tout cas dans leur forme actuelle, ne sont pas des armées populaires. C'est des armées institutionnalisées pour soutenir un système en place. Et on le voit dans la répression de toutes les manifestations et des mouvements politiques dans nos pays. Donc, je ne crois pas que les armées africaines soient une solution, en tout cas dans leur forme actuelle.